dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler d'une réforme avec vous qui peut-être passer entre les gouttes de la dissolution. Cette dissolution, on vient d'en parler avec Christian Fontaine et Jean-Louis Dellauro qui fauchent pas mal de lois au menu des prochains mois. Mais une réforme peut survivre. Étonnamment peut-être, celle de l'assurance chômage. Racontez-nous pourquoi. Parce qu'elle passe par décret et elle ne passe pas par un projet de loi ou une proposition de loi. Donc elle évite la casse Parlement, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est le calendrier. Le décret, il doit en théorie être publié le 1er juillet. On est entre les deux tours. Et puis enfin, c'est déjà dans les mains du Conseil d'État, donc le processus est engagé. S'il n'y a pas de décision politique de faire machine arrière, rien ne s'oppose techniquement et juridiquement au fait que cette réforme, contrairement à beaucoup d'autres, aboutisse. Il y a un dernier élément qui est technique, mais pas négligeable. Cette réforme, elle vous détermine les nouvelles conditions d'attribution de l'assurance chômage à compter du début de l'année 2025. Mais aussi, en termes purement juridiques, c'est elle qui inscrit le maintien des conditions actuelles entre le 1er juillet et la fin de l'année. Ce qui veut dire que, encore une fois, techniquement et juridiquement parlant, s'il n'y a pas de décret le 1er juillet, en théorie, il n'y a plus d'assurance chômage pendant 6 mois en France, puisque le maintien de l'assurance chômage est également inscrit dans ce décret. Ne vous inquiétez pas, tout ça se corrige, mais enfin, c'est un élément technique à ajouter aux précédents que j'ai pu vous citer, qui font qu'effectivement, elle peut passer. Bon, du coup, on peut dire à nos auditeurs qui nous écoutent, c'est bon. Catherine Vautrin y tient. Il s'est pas mouillé ce matin, Bruno Le Maire, chez Apolline de Malherbe, sur BFM TV. Il a dit, écoutez, maintenant il appartient au président de la République, au Premier ministre, de décider. Ça prend un peu l'eau, tout ça, clairement. Après, les syndicats de salariés sont hyper remontés. Ils se retrouvent unis, d'ailleurs, unis contre cette réforme. Incroyable. Et ils étaient unis hier au siège de la CGT pour se dire comment on riposte. Alors, il y a la possibilité de faire des manifs dans les rues avec des banderoles, mais l'assurance chômage, ça mobilise jamais. Donc la solution, c'est de trouver la faille juridique qui permettrait de l'attaquer devant le Conseil d'État, où elle se trouve actuellement. Après, rien n'empêche un nouvel exécutif de faire machine arrière. Faire et défaire, en politique, on a souvent vu ça au moment des alternances. Après, il y a une réforme, en tout cas, un texte qui lui tombe à l'eau, c'est certain, c'est la proposition de loi du groupe Liot, qui veut empêcher donc la réforme de l'assurance chômage. Elle venait, cette proposition de loi, d'être adoptée par la Commission des affaires sociales et elle devait en théorie être examinée jeudi. Ça, c'est terminé, on oublie. Qu'est-ce qui peut bloquer cette réforme ? L'avis du Conseil d'État, peut-être effectivement alimenté par un recours des syndicats de salariés. Et puis, un levier. Le dernier levier, ça pourrait être politique. Imaginons qu'Emmanuel Macron ait besoin de réaliser des alliances en vue des législatives anticipées en allant chercher des voix de gauche. Ça peut être une monnaie d'échange pour obtenir le soutien de voix de gauche aux législatives qu'il a lui-même provoquées. Voilà, ce qui pourrait... Mais en tout cas, au moment où je vous parle, elle est engagée et rien ne peut, en théorie, l'empêcher d'aboutir. Au contraire, d'autres réformes, elles, devraient passer à la trappe, celles qui devaient passer devant le Parlement. Oui, alors là, je reste à mon terrain économique ou approchant. Il est clair que ça en fait une sacrée liste. Egalim 4. Egalim 4, c'est la 4e version de ces fameuses lois Egalim sur les négociations commerciales, où on était censé trouver enfin la solution qui permettait d'assurer la rémunération des agriculteurs, alors, corrigeant tous les défauts en fait des Egalim 1, 2, 3. Vous oubliez. Il y avait une loi Macron 2 annoncée, nouvelle loi de politique de l'offre, de compétitivité, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans, mais enfin en tout cas elle était prévue, elle n'existera pas. Une loi Pacte 2 qui devait normalement alimenter ce qu'on appelle le choc de simplification. C'est pareil, on oublie. Il y avait aussi la loi SRU pour réviser les règles d'attribution du logement social qui disparaît. De manière très regrettable, la loi Kasbarian sur le logement, la loi sur le logement abordable, c'était son nom. On oublie, et pourtant Dieu sait si le secteur avait besoin de pas mal d'éléments qui étaient certains assez techniques, mais qui étaient contenus dans ce texte, qui objectivement ne répondaient pas à tous les sujets, mais quand même en adressaient certains de manière plutôt bien fichue, j'ai envie de dire, notamment parce que c'était pas un déluge de dépenses publiques, et puis c'est un peu moins économique, mais quand même, on oublie l'histoire de créer une BBC à la française, et la fusion de l'audiovisuel public ne verra pas le jour, ou en tout cas pas tout de suite. En tout cas, elle a beau être très très poussée par Rachida Dati, il n'en est plus question aujourd'hui, donc oui, effectivement, ça met quand même pas mal de choses en suspens. Voilà, une réforme peut survivre à la dissolution, mais pas toute, et ça va laisser beaucoup de chantiers en chantier. On peut dire ça comme ça. Merci Nicolas Dose pour ce tour d'horizon.